Le 2 mars dernier, c'était la célébration du mariage de l'artiste gospel nigérien Moses Bliss et de sa femme Mary Wiseborn. Alors dans cette vidéo, je viens vous livrer des informations assez exclusives sur ces personnalités et également des raisons qui ont poussé les deux à pouvoir se mettre ensemble. Alors si vous êtes prêts, pensez déjà à vous abonner et à commenter cette vidéo à la fin parce que vous devrez suivre jusqu'à la fin puisqu'il y a des informations assez intéressantes. Donc suivez jusqu'à la fin et à la fin mettez un petit commentaire pour pouvoir encourager la chaîne à pouvoir atteindre plus de monde. Merci beaucoup déjà. Alors Moses Bliss, comme vous le connaissez certainement, c'est un artiste du gospel nigérien. Alors il a commencé officiellement sa carrière en 2017 et ce n'est qu'en 2019 qu'il sera connu de façon populaire avec sa chanson Too Faithful. Alors pour sa femme, elle s'appelle Mary Wiseborn, elle est d'origine ghanéenne, habitant à Londres en Angleterre et elle pratique le métier d'avocat au barreau de Londres. Donc à part son métier d'avocate, elle est également conférencière. Alors selon les histoires qui nous ont été racontées sur la toile, les deux personnalités se sont rencontrées sur Instagram. C'est-à-dire l'une a fait des vidéos sur la chanson de l'autre et c'est ainsi qu'ils ont commencé par discuter. Et peu à peu l'Esprit Saint était rentré en jeu et cela a donné ce que nous voyons aujourd'hui qui est assez merveilleux et pour lequel tout enfant de Dieu est en train de louer Dieu pour cela et est en train de retenir également une nouvelle leçon. Alors, sans tarder, j'aimerais qu'on puisse voir la vidéo qui a été tournée lors de leur soirée de célébration qu'ils ont organisée avec des artistes ghanéens et des artistes nigériens au Ghana lors de la semaine passée, c'est-à-dire dans la nuit du 1er mars. Nous allons suivre cette vidéo tous ensemble et c'est là leur témoignage quand ils étaient sur scène. Ils ont parlé de comment ils se sont rencontrés, comment l'Esprit Saint a joué le jeu pour pouvoir les joindre tous ensemble. Donc vous allez suivre de près, vous allez suivre le speech. Je vais interagir avec vous au fur et à mesure et j'espère certainement que vous allez trouver cela très intéressant. Ok. Donc il est en train de dire que pendant toute sa carrière, il était singleton en fait, célibataire. Donc Dieu a eu pitié de lui et voilà. They had a meeting in heaven and they were saying, which of our daughters, which one is the best, which one is the best. It was a serious meeting because I was manifesting her in the place of prayer. There are some things that if you see, you will know that this one is not by the flesh. It's not by human wisdom. It's not by human calculation. It's not because I have sweet mouth. So they had a meeting in heaven. And because of how important the assignment is, they had to adjourn the meeting. So that was why I was wasting time. I didn't know they were adjourning meetings. Then finally, they gathered again in heaven. They said, there is someone. The Lord said, after the angels had walked through the earth, they said, there is someone. For you, there is someone in Jesus' name. Vous savez, ce que moi j'aime dans tout ce qu'il est en train de dire là tout de suite, c'est le storytelling, la façon de pouvoir raconter toute l'histoire. Parce que vous savez, quand vous êtes populaire, arrivé à un certain moment, les gens commencent par chercher autour de vous quelle est la relation que vous menez, quelle est la personne là avec qui vous entretenez une relation et tout. Et quand ils ne voient pas ça, ils commencent par, on va dire, des petites blagues saines pour vous dire il faudrait vous marier et tout. Donc lui également, depuis plusieurs années, il a été beaucoup d'amis de l'artiste lui ont dit il faudrait se marier et tout et il prenait tout son temps
Et j'aime la façon dont à chaque fois il mettait comment il priait, il le met dans son témoignage. Parce que c'est très important. En tant que chrétien aujourd'hui, je pense que la meilleure arme que nous avons, c'est de pouvoir témoigner de comment Dieu nous a fait traverser des moments de prière avant d'acquérir quelque chose de très bien. Donc, je pense qu'il le fait très bien d'ailleurs. Nous allons sur. For somebody, there is a car in Jesus' name. There is a contract in Jesus' name. They went and woke up the sister. They say, sister, wake up. Do video and dance. Mate kete kete, lege berete, barosoto. Listen, it makes sense to me now because I pray midnight prayers a lot. Why did they wake her around 2 a.m.? Because 1 a.m. Most likely at that time I was praying, I'm very sure. I was somewhere in my room. Et aussi un point important à noter, c'est la prière pour le mariage. L'artiste est en train de témoigner là comment il se mettait, il était assidu dans la prière pour pouvoir faire le bon choix. Parce que tel que nous l'apprenons à chaque fois, à chaque prédication, on nous le dit très souvent, le choix du conjoint, c'est un choix qui est vraiment déterminant pour la suite de votre vie. Donc il est en train de dire ici que c'est très souvent autour de 1 h du matin qu'il se lève et qu'il prie. Il prie en langue pour pouvoir acquérir la conjointe de sa destinée. Et c'était en ce moment-là que Dieu a mis à cœur à Marie de pouvoir faire une vidéo sur sa chanson, ce qui a fait que les deux se sont connus sur Internet. Voilà, nous continuons l'histoire. C'est très très intéressant. She now posted it. She now tagged everybody. Yeah. And while I was walking through my Instagram, I said, Jesus. Jesus. I saw something. I said, Jesus. Jesus. I had to run out of Instagram first. I said, what did I just see? I went back again. Jesus. That thing that will make you scream, Jesus. Receive it now. Amen. You see, when I look at that, I begin to speak in tongues. Vous savez, il y a certaines dimensions de bénédiction ou de bienfaisance que Dieu vous fait et ça vous choque au point où vous n'avez plus de mots en fait. Quand vous voyez, vous ne pouvez faire que sourire. Et sincèrement, si vous avez déjà vécu cela, vous saurez ce que je suis en train de dire et ce que Moses était en train de vivre ici. Parce que là, c'est un truc qui dépasse l'entendement humain. C'est ce que les hommes n'ont jamais imaginé en fait. Et c'est ce que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Ou c'est ce que Dieu a déjà accompli dans sa vie. Genre, quelqu'un que tu n'as jamais imaginé dans tes pronostics, tu n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer une telle personne. Et tu arrives à le rencontrer. Et de plus, c'est que cette personne-là convient parfaitement à tes attentes. Et dans ton cœur, tu as la paix du cœur. Tu as la paix du cœur. Tu sais véritablement, tu as la conviction que cette personne-là, c'est celle qui te convient. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver à quelqu'un. Donc, si il est en train de manifester sa joie ici, je le comprends parfaitement. Parce que, voilà, si Dieu te surprend, tu sais de quoi il est en train de parler. Continuons. And that was not where the story ended. For 2 hours, I was scrolling and coming down, scrolling and coming down. I said, who is this one that is not allowing me to focus on heavenly assignment? And then finally, I sent her a message. And guess
guess what? She answered. And I said, can you give me your number? He said, sorry, can we stay on chat on Instagram first? I left her. I left her. I went back to that place. When I continued there, as I left her, I said, no, my grace is too much. My grace is too much. Let me go and pray. And then guess what? I just came on Instagram a while later. I saw, happy Sunday, Moses. I said, baby, I just want you to come around so that... Vous savez, ce qui est intéressant avec l'Esprit de Dieu, c'est que quand vous savez qu'il agit en votre faveur, vous n'avez plus à vous inquiéter en fait. Vous n'avez plus peur. Quand il y a un petit souci, c'est comme un petit enfant et son papa qui sont en train de marcher ensemble. Quand il y a un petit souci, tu viens vers ton papa et tu lui dis. Et c'est ce que Moses a fait ici. Quand il commençait pas à discuter avec la fille et qu'il y avait eu un petit blocage, il est retourné calmement vers le Père. Il est retourné vers le Créateur pour lui dire, ah papa, ce que tu m'as donné là, c'est en train de se bloquer. Donc on fait comment? Et le Père a encore provoqué la situation. Vous allez suivre dans la suite du témoignage, quand la fille va monter, vous allez sentir le même truc, la même phrase dans ce que la fille va dire. Elle va témoigner comment l'Esprit Saint lui a parlé également. Donc cela est une preuve que l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint est vraiment une chose tangible qu'on pourra expérimenter. On continue le témoignage. Ah, le gars, il se sent tellement à l'aise. Il prend tout son temps, il veut être galant et tout. C'est très très intéressant. Et je pense que c'est, voilà, ce côté assez simple, assez doux. Je pense que assez de chrétiens n'arrivent pas à le démontrer aujourd'hui. Donc s'il le fait, moi je trouve ça assez intéressant, tu vois. Il prend tout son temps, c'est leur événement, c'est pour louer Dieu et voilà. Waouh. Voilà, c'est ce côté-là. Quand il dit Jesus, tu comprends combien de fois il est choqué. Il est choqué des bienfaits de Dieu. Et ma prière pour quelqu'un, c'est qu'il soit également choqué ainsi. Voilà. Yes. Il est fier. Et voyez-le dans son regard. Il est très très fier de ce que Dieu a fait pour lui. Baby, do you want to say hi? Good evening, everyone. Ah, les gens sont tellement excités. Hein? Les gens sont tellement excités, franchement. Thank you. So I want to just add something small to his story. He missed out a tiny detail. Ouais, on veut savoir. But it actually helps his point. So as he said, he went to go and pray when I said, oh, let's leave it on Instagram. And then I remember I was in my room and I was like, oh, just leave it. And then the Holy Spirit said, Marie, don't be mean, go and message him. Donc, si vous n'avez pas compris ce que la fille est en train de dire, c'est que Moses lui avait demandé, après que Moses a apprécié sa vidéo sur Instagram, Moses lui a écrit et lui a demandé de lui donner son numéro de téléphone pour pouvoir discuter sur WhatsApp, par exemple. Alors, la fille a refusé, il a dit ce serait mieux de demeurer sur WhatsApp pour pouvoir continuer, de pouvoir demeurer plutôt sur Instagram pour pouvoir continuer leur discussion. Et c'est là que Moses est retourné prier. Alors, la fille aussi a dit que en se couchant, l'Esprit Saint lui a dit, Marie, tu sais, ne sois pas aussi réticente, va lui dire quelque chose, va lui laisser un message. Alors, continuons. C'est très très intéressant, les amis. The story.
Mhm. Les gens sont chauds. And so I remember when God said to me, go back and message him. I remember saying that, God, why? Like, God, how can I go back and message him? And I said, oh God. So I was dragging my legs. And the Holy Spirit said, message him, happy Sunday, Moses. Wow. Donc, l'Esprit Saint lui a même dit, c'est-à-dire, il a eu dans son mental de pouvoir lui dire, bon dimanche, Moses. Wow, c'est tellement intéressant. And so I didn't know that all this while he had been praying. We had the privilege of joining Christ Embassy. And one thing that I shared with them, which I want you all to take away, is that I've seen a lot of people doing the same dance I did on Instagram. I've seen a lot of people, as soon as I posted it, everybody wants to Ça, also dance. c'est une leçon assez intéressante à retenir. Donc, on va suivre très attentivement. And so one thing that I want us all to leave here with is that all of us came to this destination in different vehicles, but we were able to get here because the driver knew where the ending was. And so ultimately, it's not about the fact that if you do my dance, you will get my result. If you want to get the same result, ensure that the right driver is in the driving seat. Wow, et c'est très profond ce que la fille est en train de dire actuellement. Elle dit, beaucoup de personnes, après avoir appris leur histoire, sont en train de reproduire la même chose. Vous savez que beaucoup de filles sont en train de crocher sur beaucoup d'artistes chrétiens actuellement. Donc, ils prennent l'exemple de Marie pour pouvoir reproduire cela. Et elle est en train de dire que ce n'est pas la méthode qui compte. Ce n'est pas le fait de danser sur la chanson de quelqu'un qui va te faire devenir sa femme. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de pouvoir copier cette méthode-là, mais de pouvoir plutôt se focaliser sur Dieu et de faire ce que Dieu te dit de faire. Et c'est ce que tu fais pour Dieu qui va te faire rencontrer, pas seulement l'artiste sur qui tu es en train de crocher, mais de rencontrer la personne idéale pour toi. Donc l'essentiel, ce n'est pas de rester focalisé sur le résultat de quelqu'un, ou de rester focalisé sur la méthode que quelqu'un a utilisée, mais de rester focalisé sur celui qui donne la méthode. C'est tellement profond ce que la fille est en train de dire. Et moi, j'aime la dimension spirituelle que dégage ce couple-là. C'est très, très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et quand je vois cette jeune dame-là en train de dire de telles choses, de telles révélations, qui mettent ébahis toute une assemblée, qui fait créer toute une assemblée, je dis waouh, le gars là a tellement de chance de pouvoir rencontrer une telle personne. Et je suis en train d'imaginer déjà les dimensions dans lesquelles vont être propulsés ce couple là. Waouh, en tout cas, une chose à dire, c'est que c'est très très important de pouvoir attendre Dieu, d'attendre le temps de Dieu. Et dans ce couple, ce que nous apprenons dans leur témoignage, c'est l'implication du Saint-Esprit. Nous voyons encore là que le Saint-Esprit est toujours proche de nous. Quand nous lui demandons, quand nous le sollicitons de pouvoir interagir ou intervenir dans notre situation, il est toujours là. Et c'est ce que nous apprenons dans ce qu'ils sont en train de nous raconter là actuellement. Et voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs témoignages que nous avons en ce début d'année 2024. C'est très très intéressant. Et donc finalement, ils se sont mariés le 2 mars dernier. C'était le samedi. Ils se sont mariés devant l'église, devant les hommes de Dieu, sachant que quelques jours en avance, ils ont fait le mariage coutumier, le mariage devant l'état civil et tout. Et voilà l'artiste Moses Bliss qui s'est marié, voilà, officiellement. Il est devenu Monsieur Moses Bliss et avec Madame Marie. Mais quel est l'avenir de ce couple-là? Comment imaginez-vous l'avenir de ce couple-là? Comment pensez-vous qu'ils pourront continuer le ministère? Parce que, sachant que la fille est également conférencière et motivatrice également. Et l'homme est artiste, chanteur, déjà connu quand même.
et qui est assez entreprenant. Et nous savons que l'homme a déjà sa marque d'habits qu'il est en train de commercialiser. Il a également un label par lequel il produit beaucoup de talents aujourd'hui qui sont connus partout en Afrique et dans le monde entier. Donc, comment penser qu'après ce mariage-là, sachant que le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont une même destinée, l'union que Dieu fait dans la vie de quelqu'un pour pouvoir propulser une destinée. Alors, comment êtes-vous en train d'imaginer le couple-là dans quelques années? Moi, personnellement, je suis en train de voir qu'ils vont tout casser. Sincèrement, ils vont réellement tout casser. C'est-à-dire que leur énergie va se décupler. Ils vont élargir la dimension ou l'étendue de leur ministère, c'est-à-dire dans la prédication, dans la musique, dans la motivation, dans tout ce qu'un homme de Dieu pourra faire. Moi, je vois ce couple-là en train de le faire parce que voilà, ce sont des gens qui se sont tellement abandonnés à Dieu et Dieu est en train de faire des témoignages vivants. Et moi, je remercie le Seigneur, je rends toute la gloire à Dieu pour leur vie parce que dans cette génération, en 2024, nous voyons encore des jeunes assez engagés pour Dieu. Alors voilà tout pour ce numéro où nous avons fait un spécial sur le mariage de l'artiste Moses Bliss et de sa femme. Comment ils se sont rencontrés, comment ils ont témoigné de comment l'Esprit Saint a travaillé avec eux durant leur rencontre et la réalisation de leur mariage qui a été assez répandue, dont la nouvelle a été répandue partout dans le monde entier. Alors si vous avez aimé ce numéro, je vous invite à pouvoir mettre dans les commentaires ce que vous appréciez chez le couple, ce que vous appréciez chez l'homme déjà et ce que vous appréciez également chez la femme. Et peut-être également me dire ce que vous aimeriez que je puisse vous offrir en termes de contenu ou en termes d'analyse dans les jours à venir. La personnalité que vous appréciez tant dans le monde gospel ou peut-être dans la musique séculière et sur qui vous aimeriez que je puisse offrir un contenu de ce type-là. Alors merci à tout le monde, merci à tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là. Je vous invite une fois encore à pouvoir vous abonner à cette chaîne Eric Le Cool Life et ensemble continuons cette aventure où nous allons décrypter des actualités et très bientôt il y aura des numéros assez spéciaux où nous irons à la rencontre des gens. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. C'était Eric Le Cool.